Salut à tous les amis, petit point actu aujourd'hui, jeudi 9 juin, avec la prolongation de contrat de Luka Modric, acté hier à la Ciudad Real Madrid, l'interview de Rudiger chez Marca et nos dernières informations sur l'opération Tchouaméni. C'est donc officiel, Luka Modric a prolongé avec le Real Madrid pour une année de plus, donc les supporters madridistas auront la chance de voir une année de magie en plus avec le Croate au Santiago Bernabéu. Donc prolongation actée jusqu'au 30 juin 2023. La photo de la présentation avec Florentino Pérez a été faite juste après le moment où Florentino Pérez a posé la 14e coupe à la Ciudad Real Madrid. Donc ils ont profité de ce moment-là pour faire la photo du coup avec Luka Modric et le fameux maillot avec marqué l'année 2023. Donc voilà, très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Une année de plus de Luka Modric au Santiago Bernabéu, ça fait extrêmement plaisir et c'est positif pour ce club, ça montre de la stabilité. Donc voilà, la politique des 1 an plus 1 an plus 1 an continue avec les joueurs un peu plus âgés. On sait très bien que c'est la politique que fait le club depuis quelques années maintenant. C'est ce qu'avait refusé la saison passée Sergio Ramos. Sergio Ramos demandait 2 ans alors que le Real Madrid lui en proposait 1, plus l'année d'après il aurait fallu voir si le niveau était toujours bon pour reproposer 1, etc., etc. Donc là Modric est dans cette optique là, donc prolongation d'une année de plus. On verra à la fin de la saison prochaine si Luka Modric peut continuer encore une année de plus, mais voilà, c'est la politique. Le joueur a déclaré être très heureux de continuer à porter le maillot du meilleur club du monde, donc je pense que les supporters aussi sont très heureux de voir Luka Modric porter ce maillot une saison de plus. Et on file du coup maintenant du côté du quotidien espagnol Marca qui a fait la première interview exclusive au nouveau transfert du Real Madrid, le nouveau transfert officiel, Antonio Rudiger, l'Allemand qui est actuellement donc avec la sélection allemande concentrée, a répondu aux questions du quotidien espagnol. J'ai noté quelques phrases importantes, voilà, pour lui, donc de ce qu'il dit à Marca, c'est que c'est un chapitre important dans sa carrière. Forcément, c'est qu'il arrive, il a 28 ans, bientôt 29, c'est un 93 Rudiger. Il a prouvé par le passé, comme je le disais je vous invite du coup à voir ma vidéo analyse que j'ai faite le jour de son officialisation, mais voilà, c'est un joueur qui a énormément d'expérience, qui a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea et qui s'est imposé au moment de l'arrivée de Tuchel comme un des principaux défenseurs centres de l'équipe londonienne. Donc voilà, mais bon, c'est un chapitre important parce que c'est sûrement le dernier gros chapitre de sa carrière vu son âge. Il allait tout donner à chaque match. Il a également déclaré que les premiers contacts avec le Real Madrid avaient été faits donc en septembre et octobre, mais que tout s'était accéléré donc après le quart de finale contre le Real Madrid au Santiago Bernabéu. On sait que ça a été une demande express de Carlo Ancelotti. Il a dit qu'il avait parlé avec Carlo Ancelotti, mais que c'était une discussion de bienvenue là, donc du coup à partir du moment où il avait officiellement signé, que c'était un honneur pour lui d'être entraîné par Carlo Ancelotti. Et ensuite enfin il a conclu, en tout cas c'est le titre du papier, que la mentalité de gagnant du Real Madrid lui correspond parfaitement bien. Donc voilà, on sait que Antonio Rudiger, comme je vous ai dit dans ma vidéo, c'est un battant. C'est peut-être un autre style de défenseur central que le Real Madrid n'a plus depuis Pep. Donc voilà, ça va faire du bien à Rudiger pour sa carrière et ça va faire beaucoup de bien au Real Madrid parce que voilà, Rudiger apporte un profil différent à David Alaba et Eder Militao. Et je conclus cette vidéo du coup par le dossier Aurélien Tchouaméni. Je vais donc vous faire un petit point très rapide donc sur la situation d'Aurélien Tchouaméni qui est encore en équipe de France parce qu'il lui reste quelques matchs en Ligue des Nations. Mais voilà, donc accord entre les deux clubs, entre l'AS Monaco et le Real Madrid ce mardi, confirmé par The Athletic en premier, ou plutôt annoncé par The Athletic et confirmé par la suite par Fabrizio Romano. Donc accord pour un transfert aux alentours de 100 millions d'euros. Donc voilà, c'était sa volonté. Le joueur voulait aller au Real Madrid, voulait jouer au Real Madrid. Il manque plus que la signature officielle qui devrait arriver en principe après les sélections. Je ne vois pas le Real Madrid officialiser son transfert tant qu'il est en sélection française. Donc voilà, c'est mon avis, ça devrait tomber, je pense, tout de suite après la sélection. On sait que le PSG avait pris contact avec son entourage. Mais voilà, Tchouaméni voulait jouer à l'étranger principalement et c'est le Real Madrid qui a gagné la bataille face à Liverpool.
Donc voilà, maintenant on me dit parce qu'il y a beaucoup de doutes par rapport au fait que oui, Tchouaméni est un joueur confirmé, il arrive dans un effectif avec des joueurs au milieu de terrain qui sont confirmés et qui sont pas prêts de bouger. Ben moi je vous dis que Aurélien Tchouaméni a de grandes chances de jouer titulaire très rapidement au Real Madrid. Déjà premièrement parce que le Real Madrid avait besoin de renouveau à ce poste-là. Il y a un an, on n'arrêtait pas d'en parler. C'est pas parce que le Real Madrid a gagné une Ligue des Champions un an plus tard que le Real Madrid n'a pas besoin de renouveau et de renouvellement au poste de milieu de terrain. Déjà, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ça c'est une petite information que je peux vous dévoiler, c'est que Aurélien Tchouaméni ne vient pas pour s'asseoir sur le banc du Real Madrid. Il vient pour, certes, apprendre des meilleurs, qui sont Casemiro, Kroos, Modric. C'est d'ailleurs, comme je vous l'ai dit dans une des dernières vidéos où je parlais de Tchouaméni, Camavinga qui lui avait dit que voilà, avec ces trois-là, il avait énormément appris et du coup ça avait été très positif pour lui. Maintenant, Tchouaméni vient pour apprendre de ces grands joueurs. Il a une grande estime pour ces mecs-là. Maintenant, voilà, Tchouaméni, c'est ce qu'il vaut. C'est un joueur déjà confirmé, il a 22 ans. Il joue déjà en équipe de France. Donc, il vient pas pour s'asseoir sur le banc. Donc, on me dit que c'est une personne sérieuse, appréciée, intelligente, mais il a envie de s'imposer et de bousculer cette hiérarchie déjà installée depuis des années. Et je pense qu'il a toutes les capacités pour le faire parce que c'est un excellent joueur, que certains joueurs dans ces trois-là, ils étaient un peu sur le déclin en fin de saison, d'autres c'était plutôt en début de saison. Donc voilà, la continuité de ces trois-là au milieu de terrain sur 9 mois, elle est impossible et Aurélien Tchouaméni a toutes ses chances de s'imposer dans ce 11 et moi je pense qu'il peut très vite le faire. Moi je lui donne même pas 3 mois, vu ses qualités, je l'ai déjà vu jouer à l'AS Monaco, c'est un crack avec l'équipe de France, il s'est déjà imposé dans le 11 de Didier Deschamps. Donc très sincèrement, moi je vois Aurélien Tchouaméni, je lui donne même pas 3 mois pour voilà, être là et dire je suis là, je peux être titulaire. Voilà, donc c'est un mec qui s'est récupéré, très bon défensivement, mais il sait aussi se projeter, très bon à la relance, protection de balle excellente. Et en plus de ça, c'est un très bon finisseur, on l'a vu avec l'AS Monaco, il a marqué plusieurs buts, que ce soit de la tête, des frappes de loin, etc., etc. Donc, excellent transfert pour moi du Real Madrid, il ne manque plus que l'officialisation. En tout cas, Aurélien Tchouaméni ne vient pas pour s'asseoir sur le banc du Real Madrid, il vient pour bousculer cette hiérarchie établie depuis des années, et Aurélien Tchouaméni a toutes les capacités pour pouvoir s'imposer au Real Madrid. Et je conclurai sur la phrase de Peja Mijatovic hier à la Cadena Ser. Et on lui a demandé ce que pensait, parce qu'on sait que Peja Mijatovic est très ami avec Luka Modric, et on lui a demandé ce que pensait Luka Modric justement de ce transfert. Et Peja a répondu que pour Luka Modric, c'était un joueur avec une très grande qualité footballistique, un très grand créateur, qui peut jouer parfaitement dans la position de Casemiro. Et selon donc Peja, Luka pense que c'est un très bon jeune avec une très grande projection, donc un très grand avenir. Donc voilà, un transfert validé par le boss du vestiaire, par le boss de ce milieu de terrain, Luka Modric, qui a prolongé du coup pour une année supplémentaire, donc on est forcément très heureux. Voilà, Aurélien Tchouaméni, comme je vous ai dit, a toutes les qualités pour s'imposer au Real Madrid et il va s'instaurer donc dans ce futur très prometteur du club madrilène. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du Journal du Real.